Bonjour, nous arrivons aujourd'hui à la troisième et dernière étape de fabrication du serre-livre. Dans la première étape, on a fabriqué les briques et construit le mur. Dans la deuxième étape, on a fait les peintures et l'enduit. Et aujourd'hui, on va faire les accessoires et les finitions. Donc accessoires, on va fabriquer la porte qu'on va poser là. Et les finitions, donc la terre qu'on va fabriquer nous-mêmes et qu'on va couler. Le brossage à sec, enfin même les brossages à sec, vu qu'on va en faire deux de différentes couleurs, vous verrez. Et la finition ultime pour moi, la pose de quelques mousses naturelles. On y va. Nous allons donc commencer par fabriquer la porte. On va faire ça en bois, avec des matériaux que je me suis procuré dans un magasin de modélisme standard. Donc une baguette carrée, et là c'est une chute, c'est une baguette beaucoup plus fine. La grande va me servir à fabriquer la porte en soie, que je vais découper, et la plus fine va me servir pour les deux barres et l'écharpe. Vous savez, c'est le Z qui a contre les portes ou les volets pour qu'ils tiennent. Ça fait plus sympa. Mon idée est de faire une porte assez abîmée. Je ne veux pas faire une porte parfaitement droite, bien rabotée, bien lissée, bien carrée. On a un mur qui est loin d'être régulier, j'ai pas fait d'encadrement ni quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça aille avec l'ensemble, donc elle va être assez biscornue. Ça va nous faciliter la tâche, on va avoir beaucoup moins de travail de rabotage et de ponçage. Pour fabriquer le corps de la porte, ça va être assez simple. Grosso modo, je vais prendre la cote de la hauteur de porte. Le bois est assez tendre, donc je peux faire une entaille à l'angle. Il vaut mieux trop que pas assez quand on fait du bois. Tout menuisier vous le dira. On aura plus de facilité à raboter qu'à rajouter du bois. Voilà, j'ai mon entaille. Et je vais couper ça avec un couteau, tout simplement. On voudrait faire une découpe parfaite. Il faudrait une scie très fine, etc. y aller tout doucement. Le bois est très tendre. Mais là, comme je vous le disais, j'ai quelque chose d'assez brutal. Donc, on fait des petites entailles légères, histoire de ne pas écraser le bois quand même. Et des entailles, voilà, des quatre côtés. Et ensuite, voilà. Je pourrais faire une porte aussi épaisse que ça. Mais ça allait un peu trop par rapport au reste de la pièce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes pièces dans le sens de la longueur pour faire deux planches beaucoup plus fines. Alors là, c'est limite un coup de hache comme dans une branche. Voilà, on a nos deux planches. Voilà, j'ai mes planchettes qui, elles, vont être de l'épaisseur de la porte. À vue d'œil, je pense que j'en ai une demi en trop. Voilà. Et là, on est bien. De toute façon, la porte, je ne vais pas la refermer. Elle va rester bien ouverte, parce que ça fait un style sympa. Et je ne vais pas mettre de gonds, donc on s'en fiche que ça s'encastre bien. Maintenant qu'on a nos planches, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les coller. On va les coller entre elles, comme ça on aura un certain niveau, et ensuite on pourra un peu les travailler, les raboter légèrement, histoire de ne pas avoir de trop grosses différences, parce qu'il faut quand même un certain réalisme. Et ensuite on pourra les mettre d'aplomb en hauteur, puis poser les deux barres et l'écharpe. Le collage de la porte. Alors, pour ce faire, je vais poser mes planchettes sur la table du côté bien raboté, comme était façonnée la baguette normalement. Comme ça, elles vont toutes être au même aplomb. Fait qu'il y aura un côté vraiment bien droit et l'autre qu'il faudra un peu retravailler. Le côté droit nous facilitera la vie pour poser les barres et l'écharpe. Donc pour coller, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de colle. J'en mets toujours trop et on n'a pas besoin de beaucoup. Sachant que la colle à bois avec l'acrylique se peint très mal. On voit vraiment l'acrylique tient très très mal sur la colle à bois, donc il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas qu'elle déborde. Et si on a des débordements, il faut vite les enlever. Alors hop, au petit pinceau, on en met vraiment des chouïas, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Et hop,
on colle à la pièce. S'il y a des débordements, on l'enlève vite. Voilà. Les petites planchettes sont collées. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les débordements de colle. J'en mets toujours trop. On va bien laisser sécher. Alors, le seul petit avantage des débordements de colle, c'est quand on veut peindre très légèrement la porte, ça fait des décolorations naturelles. La porte est sèche. On va pouvoir maintenant passer à la fabrication des 2 barres et de l'écharpe. Entre-temps, chose très importante, je me suis fait mon café. Vous voyez, avec des licornes et tout. C'est toujours très important. Voilà. Il faut savoir dans quel sens on va vouloir poser la porte. Le sens de l'écharpe est très important. Il n'est pas aléatoire, on ne fait pas un Z n'importe comment, etc. C'est que dans une porte où les gonds vont être dans le sens, l'écharpe sera comme ça. Pression du dessus, l'écharpe sert à supporter justement et à permettre à la porte de tenir. On fait surtout pour que ce soit joli, mais voilà, on essaye de faire les choses bien. À choisir aussi dans quel sens on veut mettre la porte. Si on veut faire apparaître le côté un peu bourru, on laisse entrouvert pour qu'on puisse voir le montage, ou est-ce que on va faire apparaître le montage directement. Dans ce sens-là, ça veut dire qu'en ouvrant, on aura l'écharpe comme ça. On va commencer par poser les 2 barres. C'est ce qu'il y a de plus simple, et comme ça, on aura la bonne dimension pour faire le Z. Alors, là aussi, c'est assez violent, hein. Je mets une simple marque. Je tranche. Je fais pareil en bas. Tac, une petite marque. Et on vérifie. Ah, celle-là, je peux en enlever encore un peu. Voilà. On est bien. Et le collage, très simple. On n'en met pas des masses non plus. Oula, il y en a trop. Un peu. Quelques petites pointes suffisent. Voilà. On appuie un peu. Ça sèche presque instantanément vu le bois. Alors, pour l'écharpe, là aussi, on va faire à vue d'œil, j'avoue, je ne suis pas dans la finesse. On va faire une première entaille ici. On place bien la pièce, là on va la mettre. Une première entaille ici et une première entaille là. Et on coupe. Tac. Et la deuxième. On place. Tac, tac. Vous voyez, il y en a une qui est peut-être un peu plus décalée. On va en baisser une un peu. On force un peu. Ça va tenir, Roger. Ça va tenir. Je ne sais pas qui c'est Roger, ne me demandez pas. C'est sec. On va pouvoir terminer la pièce en limant les bords et en rabotant un peu cette face. On peut commencer par l'un, par l'autre, comme vous voulez. On va commencer par raboter un peu parce que bon, c'est pas vraiment net, même si on veut une porte assez brute. Moi, je préfère reprendre un peu, mais on va pas faire trop dans la finesse. Alors, on rabote, hein, on imagine qu'on a un rabot. Je fais ça au couteau, au cutter. Voilà, on enlève des petites lamelles. On fait attention aux doigts, ok, hein. Voilà. Comme ça, c'est pas pratique, donc moi, je fais en venant. Voilà. Pareil, hein, je peux pas utiliser de vrai rabot parce que la pièce elle est tellement légère que que le rabot l'emporterait. Donc on fait ça avec les moyens du bord. Voilà. On regarde un peu. On a encore un chouïa ici qui est pas vraiment folichon. Voilà. Et là, on va repasser une dernière fois dans la globalité. Voilà. Et voilà pour le rabotage. Maintenant, on va poncer les bords. Hop. On tient bien la pièce. Voilà, c'est pas trop
trop mal. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on est bien. Et, parce que là, on a quand même des petits bourrons à droite à gauche et c'est pas le but, on prend du papier ponce. C'est du fin. Tada! Maintenant, on va la peindre. Alors, finalement, j'ai choisi d'opter pour un gris très léger. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un mur déjà assez sombre, une terre que je vais faire couleur terre de sienne, donc qui va virer un peu dans les marrons rouges, et une porte gris très clair. Ça va faire contraste et elle va beaucoup mieux ressortir qu'une porte marron sur des tons marrons. Voilà. Alors, pour ça, je prends de la peinture grise que je dilue bien. On va bien la diluer. On va faire petite couche par petite couche. On va voir ce que ça donne. Et on y va. Faut bien, j'ai envie de bien diluer parce que j'ai envie de faire ressortir un peu cette couleur bois naturel. Maintenant, en attendant que ça sèche, on va s'occuper de la terre. Pour faire la terre, on va utiliser quoi? Eh bien, de la terre. Je suis allé en chercher 2-3 cuillères au jardin. C'est largement assez pour la petite surface qu'on a à travailler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger cette terre avec de la colle à bois bien diluée. Comme ça, en séchant, elle va durcir toute seule et elle va coller toute seule. Et je vais la teindre aussi un peu. Alors, la terre, c'est du noir. Donc, si vous rajoutez de la peinture blanche, eh ben, ça va donner du gris. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter de la terre de sienne. Alors, je vais commencer d'abord par faire ma colle. Voilà, qu'on met de l'eau. On fait sa tambouille, comme une pâte à gaufre. Voilà. On met bien, largement assez d'eau, peut-être même trop. Je teins à coup de sienne. C'est pas la mienne, c'est la sienne. Ok, je sors. Ma terre est prête. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, on va l'étaler. On y va tout simplement à coup de gros pinceaux. Et elle est bien coulante. Oh, une petite bien coulante. On rajoute encore un peu ici. Alors il y a deux possibilités. Soit on colle la porte et on met la terre après. Moi là je mets la terre d'abord et pour coller la porte je ferai une légère rainure pour que la colle à bois rentre bien dans le bois. Et bien vous savez quoi maintenant? On laisse sécher. Je vais maintenant coller la porte. Tout premier lieu, je vais, comme j'ai pas fait d'encadrement, je vais voir les points de contact naturels de la porte et bon, pour voir au final où est-ce que je vais poser la colle, si ce n'est à la base. Donc je vais la poser comme ça. Et là, je repère les points de contact, première et deuxième pierre. Je vais légèrement creuser, c'est histoire de bien faire rentrer la colle naturellement. Hein. Donc un peu. Sur le coup, il faut y aller un peu franco. Au pire, je remettrai un peu de terre. Je vais poser la colle directement sur les points de contact, hein, sinon c'est à l'aveuglette. Que j'ai repéré ici. On la pose. On vérifie que tout est à peu près à la vache près d'aplomb. Voilà. J'éponge un peu la colle et voilà. En attendant que tout sèche bien, on va procéder aux petites retouches avant de faire le brossage à sec. Parce qu'une fois que c'est brossé, c'est très compliqué à reprendre. Mais quand on fait une pièce comme ça, il faut toujours s'attendre à avoir des imperfections, des petites couleurs qui ressortent, du plâtre qui a mal été peint, etc. Bon, on va faire ces petites retouches-là avec un pinceau fin et on va utiliser le reste de terre que j'ai. Et on va
poser une lichette de peinture et étaler avec le doigt pour bien que ça s'uniformise. Là, par exemple, on a un peu de blanc, je pose un peu, je frotte, faut pas arracher, je frotte, ça part. Hop, un petit blanc ici, j'étale, il sera caché, uniformisé. On va pas cacher totalement, parce que ça fait quand même un certain effet. Il ne faut pas mettre trop de peinture, parce que sinon on va avoir une tache marron au milieu de quelque chose de gris. Donc ça va pas, il faut que ça reste quand même dans les mêmes tons. Voilà, là on n'est pas trop mal. On va laisser sécher et on fera le brossage à sec pour terminer. Maintenant que la pièce est totalement sèche, on va pouvoir passer à ce qu'on appelle le brossage à sec. Donc, il porte bien son nom, tout doit être parfaitement sec. Aussi bien la pièce que le pinceau et du coup la peinture qu'on ne va pas diluer du tout. Alors, le principe du brossage à sec, c'est de mettre en valeur les reliefs. Contrairement au lavis qu'on a passé dernièrement, qui met en valeur, lui, les cavités. Le brossage à sec, on va en faire deux. Un premier noir pour vraiment voir les reliefs et salir aussi un peu la pierre, ce qui est déjà le cas. Et on va en mettre un deuxième, un peu vert, pour imiter un peu des mousses très très fines, en complément de celles qu'on va mettre. Je vais prendre un pinceau brosse, par exemple. Je vais mettre un peu de peinture noire dessus, pas diluée du tout, et je vais brosser sur un mouchoir, un chiffon, un mouchoir, voilà. Je vais en enlever un maximum. Vous voyez, il reste un peu dessus, ça suffira. Et je vais brosser délicatement la pièce. Ça. Et on va voir apparaître, alors je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais on va voir apparaître une légère couche noire sur les reliefs. Je brosse, pas trop fort, il ne faut pas appuyer comme un bourrin, sinon clairement on va avoir des traces de peinture très très moches. Là, on voit les petits reliefs se dessiner. Je n'appuie bougrement pas plus, sinon je vais avoir des traces affreuses. Voilà. Je fais comme avec les cils, circulaires, c'est bien. Si on en met un peu trop, on frotte avec le doigt directement, assez rapidement, parce que le brossage à sec sèche très très vite. On va faire pareil sur la porte, de manière encore plus légère. Et là, ça donne vraiment un bois vieilli, ça fait l'effet vieillissement du bois. On a posé le brossage noir, on va maintenant poser le brossage vert. De la peinture verte, de la récup de maquette d'avion, je crois. Donc, je vais prendre un autre pinceau qui est déjà imbibé de vert d'ailleurs, qui me servait à ça. Et hop là, coule un peu la petite. On va en prendre une lichette. Là, on va imiter les mousses très fines, qui se verraient à peine à l'œil nu, donc ça va bien tomber. Là, on va avoir une petite couche verdâtre. Je vais choisir de ne pas le faire de partout. Je vais le faire, par exemple, uniquement sur ce pan de mur. On va passer légèrement. Voilà, c'est tout pour le brossage à sec. On ne va pas en faire plus. C'est pas forcément utile, on avait fait de bons effets avant. On va maintenant passer à la touche finale, la pose de la mousse. Alors, la mousse, moi j'en mets de la vraie. Je ne mets pas de la fausse en plastique. Pourquoi? Déjà la vraie, ça fait beaucoup plus joli, ça fait vrai, ça met beaucoup mieux la nature. Et secondo, ça s'accroche beaucoup mieux, ça se colle beaucoup mieux à la pièce. Plus la mousse est censée s'agripper naturellement. Donc voilà, moi je travaille toujours avec de la vraie mousse. Donc pour vous procurer la mousse, c'est pas compliqué, vous allez en ramasser en forêt, dans les forêts bien sombres et humides. Et pour la conserver, vous la faites tremper dans de l'eau, enfin dans de la colle à bois diluée dans de l'eau. Vous la faites tremper et vous la laissez sécher, elle va se durcir. Et vous faites ça 2 fois, ce qui fait qu'elle va vraiment être dure et elle va pas sécher, elle va se figer dans le temps. Par contre, elle va un peu plus s'effriter, donc ce ne sera pas le genre de mousse que vous pourrez triturer. Vous pouvez poser de la mousse fraîche
Elle va sécher avec le temps, mais l'avantage c'est que vous pourrez un peu la toucher, elle va être beaucoup plus souple. Voilà. Moi je travaille là avec de la mousse que j'ai fait sécher. Bon, je regrette un peu au final. Bref. Donc là, j'ai sorti un petit morceau de mousse. Je vais en faire un petit bosquet ici et je vais mettre un ou deux plantes par-ci par-là. Alors pour la coller, alors là il faut y aller allègrement, il ne faut vraiment pas se gêner parce qu'il faut que ça tienne. Donc vous y allez, là, il faut vraiment que ça tienne. Donc vous y allez à gros coups de pâté, il faut envoyer du pâté comme il dit l'autre. Vous appuyez, elle va prendre sa forme initiale de toute façon. On a un petit bosquet, on va poser d'autres plus petites. Là j'en ai une petite. Alors la poser là, le souci c'est que ensuite quand je vais vouloir envoyer la pièce, ça va être compliqué. On va la poser peut-être plus ici, ça sera plus sympa. On pose une bonne dose de colle. Non, celui-là il me plaît pas. Ah, celle-là, elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal du tout. Voilà, oh, une petite plante bien sympa, ça fait un peu de plante grimpante. Alors, ce que je fais aussi, pour que ça se fiche bien, je peux faire dégouliner un peu, notamment sur celle-là, de colle un peu liquide, histoire de vraiment figer la mousse au reste de la pièce. Tac, j'en dilue un peu là. Et voilà, on a terminé. On va laisser sécher pour voir un peu les mousses, comment elles vont travailler. Mais voilà, le travail est terminé. Il nous reste une dernière chose à faire. Je ne sais pas si vous voyez, vous devinez, mais un peu peindre le socle. On peut étaler pareil de la terre sur les côtés. On va faire ça sur les 4 côtés. Et puis après, on va laisser sécher. La pièce est terminée. On a bien travaillé. On a vraiment des beaux effets, des bons brossages, des belles nuances, une belle terre. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que je vous ai appris plein de choses. Le but c'est que vous puissiez y refaire chez vous. Comme vous avez pu le voir, il faut un minimum de matériel, pas grand chose, mais on le trouve très facilement. N'hésitez pas à aller sur mon site internet où je parle un peu de ça, etc. À voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, à venir sur mon compte Facebook où j'en parle beaucoup aussi. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère à très bientôt. Ciao!